Hello tout le monde, bonjour, bonjour les Solédiens. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de jeu, The Dark Mansion Tarot. Alors, c'est vrai que je vous en ai souvent parlé dans mes petites vidéos blabla, mais j'avais pas fait la review. Donc, je rectifie tout de suite cet oubli. Alors, on voit ici la boîte qui est très belle, hein, la boîte, très jolie boîte, qui est vraiment, il n'y a rien à dire, hein. Moi, je trouve que c'est un super packaging. On reprend sur la boîte les 4 éléments, hein, donc les deniers, les coupes, les bâtons et les épées. L'intérieur de la boîte, superbe aussi. Donc, on attaque tout de suite les cartes. Donc, le dos, hein, pour ceux que vous connaissez déjà. Alors, je vous ai remis dans l'ordre les lames majeures, mais par contre, je n'ai pas remis les mineures. Je ne vous ai remis que les majeures. Donc, nous avons le fou, le magicien. Alors, je risque de passer peut-être un peu vite, mais si vous voulez les voir plus en détail, je vous propose de faire pause sur la carte qui vous intéresse. La grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Je fais pas trop de commentaires parce que j'en ai tellement déjà parlé de ce jeu que j'adore, hein. C'est un jeu que je me sers souvent. C'est vrai que je m'en suis servi beaucoup depuis que je l'ai. L'empereur. Et j'adore les dessins. Donc les lames majeures, donc là on voit en l'occurrence les amoureux, sont très représentatifs, hein. On m'avait posé la question une période pour savoir si c'était un jeu qui pouvait être fait pour les débutants. Oui, bien sûr. C'est un jeu qui peut très bien convenir à des débutants, la force. Il n'y a pas de problème, parce que vous allez voir que, hormis les lames majeures, que c'est les lames qu'on connaît souvent, le plus souvent, hein, parce que c'est souvent les lames mineures qui nous posent des fois des problèmes quand on débute. Et vous allez voir que les mineurs sont très représentatives par leur dessin. Donc il n'y a pas de souci pour les débutants. Je peux dire que c'est un jeu qui peut leur convenir sans problème. Le pendu. La mort, elle te fait toujours peur. Là, on a vraiment l'impression qu'elle s'embête, quoi. Elle s'ennuie. Tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Il y a vraiment une bouille bien ronde pour la lune. Le soleil. Le jugement. On voit le petit ange là qui joue du saxo. Et la carte du monde. Donc, on va attaquer les majeures maintenant. Donc, comme je vous ai dit, elles ne sont pas dans l'ordre. Mais voilà, je vous les présente et je vous dis, faites pause. Je vais les passer assez rapidement et vous pouvez faire pause de manière à pouvoir les voir plus facilement en détail. Vous voyez la carte du 8 de bâton qui représente un peu les énergies. On voit vraiment, on sent, dans cette carte, on sent vraiment le mouvement. Donc, elles sont vraiment très représentatives, ces cartes. Je pense qu'on ressent les énergies de la carte assez facilement, même quand on débute.
Regardez, ce reine d'épée, c'est joli. Froide, mais jolie. Vous voyez le 9 d'épée, même si on ne connaît pas trop le tarot, on voit nettement que cette carte elle représente franchement nos cauchemars, quoi. C'est vraiment nos peurs, nos cauchemars, ce qu'on a, nos peurs intérieures. Vous voyez ce petit paysan, s'il a une bonne bouille, il fait sa récolte. Et voilà, vous avez vu toutes les cartes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite review vous a intéressé. Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient, puisqu'on me l'a demandé à plusieurs reprises. Voilà, bah écoutez, vous avez vu toutes les cartes. Maintenant, si ce jeu vraiment vous a intéressé, vous a interpellé, ou qui vous attire tout simplement, bah, je vous souhaite de l'acquérir et d'en faire bon usage. Bisous à tous et à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye.